blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. Oui, parce qu'on va parler sport avec Grégoire Tournon. Et effectivement, pour commencer, on va parler de voile et de cette fameuse transat, cette route du café. Dont les arrivées sont, si tout se passe bien, dans les heures qui viennent, peut-être. En fin de matinée, Laurent. Ouais. Ouais, en fin de matinée, heure française. Voilà, Alors, pour les ultimes, deux premiers, pour les deux premiers, voilà, parce pour les qu'après, ultimes, ce sont les plus gros bateaux. Après, ils sont beaucoup plus loin. On va donner donc tous les classements. On va commencer par une très très belle carte que j'ai bien dessinée ce matin. Au dernier pointage de 5 heures, regardez, Sodebo et Maxi Edmond de Rothschild se tenaient dans un mouchoir de poche à quelques milles de l'arrivée. Sodebo de Coville et Nélias étaient à 220 km de Salvador de Bahia, avec 61 km d'avance sur Josse et Rouxel. Et quelle que soit l'issue du duel, le record de traversée sera largement battu. Le départ de cette transat a été donné il y a un peu plus de 7 jours. Temps de référence actuel était détenu depuis 2007 par Camas et Ravussin en 10 jours. Voilà, ça ferait 7-8 jours. Chez les grands monocoques, les IMOCA, c'est Jean-Pierre Dick et Yann Eliès qui mènent toujours la flotte. Ils sont à 2700 km de l'arrivée, donc ils sont beaucoup plus loin. En multi 50, les premiers sont Leroux et Rioux. Et en classe 40, c'est Sharp et Santurdé qui sont devant. Voilà pour la voile. Donc, dans la matinée, certainement l'arrivée des premiers. Très performant, hein, notre ami Leroux avec Vincent Rioux. Excellent. Alors, il y a du tennis aussi dans l'actualité. Tennis avec les 8 meilleurs mondiaux qui se retrouvent pour le Masters. Ça se passe à Londres. Un premier match pour Roger Federer. On l'attendait, ce match. Qui se passe bien. Regardez pour Roger Federer. C'était son premier match. En fait, il était opposé à Jack Sock. Le Suisse numéro 2 mondial a fait l'impasse sur le Rolex Paris Masters remporté par son adversaire américain, 9e du classement. Une pause salutaire qui a fait du bien donc à Federer, qui vise une 7e victoire dans ce rendez-vous de fin de saison. Il s'impose 6-4, 7-6. Et prochain adversaire du Suisse, le Croate Silic et l'Allemand Zverev. Et l'Allemand Zverev, dont c'était la première participation, et c'est la première participation. Et il est 3e. Et il s'est exactement défait de Silic, qui est 5e du classement. 4e rencontre entre les deux garçons. 3e succès de l'Allemand, qui a enchaîné les fautes directes, tout de même, 41 en tout, qui s'impose tout de même 6-4, 3-6, 6-4. Chez les femmes, Fed Cup, victoire des Américaines après 17 ans d'attente. Coco Vandeweghe et Shelby Rogers ont ramené les derniers points aux États-Unis en remportant le double décisif face à la Biélorussie, représentée par Sasnovic et Sabalenka. Un petit mot de foot, il y a 5 nouveaux pays qui se sont qualifiés la semaine dernière et ce week-end pour la Coupe du Monde 2018. On connaît 28 des 32 participants. Hier, la Suisse, en rouge, s'est fait un petit peu peur en fin de match, mais a validé son billet sans briller. Un nul 0-0 face à l'Irlande du Nord. À l'aller, les Suisses s'étaient imposés à 0. 0-0 également pour la Croatie qui avait battu la Grèce 4-1. Et les Croates qui disputeront leur 4e grand rendez-vous d'affilée. Du handball avec la Ligue des Champions. Une 7e journée de phase de poule. Paris, devant son public, domine les Hongrois de Verchprem, 33 à 28, phase de poule. Et le PSG leader avec 6 victoires et 1 défaite. Et Montpellier est également premier de son groupe avec une 7e victoire d'affilée dans cette compétition. Et ils ont battu les Macédoniens de Magdeburg, Skopje. Alors, on avait évoqué en fin de semaine le Grand Prix du Brésil en Formule 1, parce que c'est le dernier de la saison. C'est l'avant-dernier, oui, d'accord. Non, je ne suis pas trop, heureusement que vous venez. Si, et les jeux sont faits, pratiquement. Oui. On connaît le champion, c'est Lewis Hamilton, mais il y a un garçon qui attendait une victoire depuis quelques temps, c'est Vettel. Regardez, ça faisait longtemps qu'il attendait cette victoire, donc ça se passe au Brésil, à Interlagos, devant Bottas et Raikkonen. Ça faisait 3 mois et demi que l'Allemand et de Ferrari attendait un nouveau succès. C'est son 5e de l'année. Lewis Hamilton, donc déjà sacré champion, il est juste au pied du podium, il est arrivé 4e. Dernier rendez-vous dans 15 jours à Abu Dhabi. Et de 4e titre de champion du monde en MotoGP pour l'Espagnol Marc Marquez. C'était hier à Valence. Ultime Grand Prix de la saison remporté par Pedrosa. Marc Marquez, il a 24 ans et il est plus précoce que Valentino Rossi qui avait eu 4 titres, lui, à 25 ans. Voilà. Et le Français Zarco, on va le saluer quand même, il a terminé 6e cette année. Et pour terminer, le premier slalom de la saison de Coupe du Monde à Lévis en Finlande. Le Français Alexis Pinturo, ici à l'image, s'offre une 8e place à 1 seconde 32 centièmes de ce garçon, l'Allemand Neureuther, qui s'offre sa 13e victoire sur le circuit et la 11e dans cette discipline ultra technique. Oui, et on sait que cette saison en particulier, on va observer de très près les skieurs français. Parce que ces derniers temps, il y a eu un petit peu de soucis, mais bon, ça va, il y a du talent. Il y a des JO en vue. Il y a du talent sur les planches. Allez, merci Grégoire.